La parole est à Madame Bérengère Poletti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Madame la ministre, les sages-femmes sont environ 20 000 à exercer cette profession aujourd'hui en France. 20 000 professionnels qui font tourner toutes les maternités, 24 heures sur 24, les jours, les nuits, les week-ends et de plus en plus de cabinets libéraux dans tous nos territoires. 20 000 professionnels soucieuses de la santé et de l'accompagnement des femmes. 20 000 professionnels dont la responsabilité médicale s'exerce dans le cadre de leurs compétences, c'est-à-dire en dehors de toute pathologie. D'autres professions médicales s'exercent également dans un cadre de compétences restreint et aucun obstacle ne leur est fait dans la reconnaissance de leur statut médical, y compris à l'hôpital. Les sages-femmes ont été durant des décennies exclusivement des femmes. Serait-ce pour cela qu'il leur est si difficile de se faire entendre? La ministre du droit des femmes n'a même pas daigné leur répondre. Alors vous, Madame la ministre, qui revendiquez la défense de la cause des femmes, ne pensez-vous pas qu'il serait temps d'entendre ces professionnels qui n'ont pas démérité et qui, en réalité, assument quotidiennement leurs responsabilités médicales auprès des femmes? La Cour des comptes elle-même le recommande. Les sages-femmes sont en grève et en colère depuis le 16 octobre. Elles se sentent peu écoutées et manifestent demain pour la 3e fois. Et malgré vos promesses, rien n'évolue selon leurs souhaits. Pourquoi ne peuvent-elles pas rejoindre leur famille médicale à l'hôpital, c'est-à-dire obtenir le statut de praticien hospitalier, comme les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, plutôt que de créer un statut bâtard, non conforme à leurs pratiques, destiné à recevoir plus tard... La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bérengère Poletti. La question de la santé des femmes est une question trop importante pour que je vous renvoie à vos propres responsabilités, qu'il s'agisse des sages-femmes ou des droits des femmes, parce que je ne crois pas que nous ayons de votre part, au gouvernement, à recevoir de leçons quant à l'égalité des femmes et à la manière de faire progresser leurs droits. Cela fait plusieurs semaines que j'ai engagé un travail avec les sages-femmes. Ce travail est tout à fait fondamental parce qu'il y va de la santé des femmes tout au long de leur vie et pas seulement au moment de la naissance. D'ores et déjà, des avancées très importantes ont été actées sur la reconnaissance de la responsabilité qui pourra être accordée demain à des sages-femmes dans des unités fonctionnelles, la place des sages-femmes dans les établissements et dans la gouvernance des établissements. Mais nous devons avancer sur 2 fronts. D'abord, je souhaite que la place des sages-femmes parmi l'ensemble des professionnels de premier recours, lorsqu'elles exercent en libéral, soit mieux identifiée et mieux reconnue. Le deuxième objectif pour moi, c'est de faire en sorte que le caractère médical de leurs compétences soit pleinement reconnu lorsqu'elles exercent à l'hôpital. Et pour cela, il nous faut leur accorder un statut qui permette cette reconnaissance. Ce statut, il peut se décliner de plusieurs façons. Il y a 2 options aujourd'hui qui sont en discussion au sein de la fonction publique hospitalière ou complètement à l'extérieur de la fonction publique hospitalière. Le groupe de travail qui fonctionne aujourd'hui me remettra ses conclusions dans quelques jours et à partir de là, je prendrai des décisions. À partir de là aussi s'engagera la discussion sur la revalorisation salariale des sages-femmes, car la reconnaissance du statut doit s'accompagner d'une revalorisation salariale. Merci Madame la ministre.